Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de miracle, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Merci encore pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous voulons ainsi nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit, cœur, pensée, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de miséricorde sur nous et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang tu nous sanctifies. Oui, l'eau et le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu puisses ainsi purger notre conscience, notre inconscience, notre subconscient, de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Puisses-tu ainsi nous amener aussi dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Ainsi parle-nous par cet enseignement. Instruis-nous, équipe-nous, ravive-nous, parce que Seigneur, tu as dit que ta parole est vie et esprit. Alors communique-nous la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit que tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons contre tout esprit qui se lève contre toute œuvre des ténèbres, qui se lève contre la révélation de ta parole, qui se lève contre la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole. Sois lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 17. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 17, au nom de Jésus-Christ. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de révélation et de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons notre thème principal à propos des 7 sceaux. Et pour cette semaine en particulier, le Seigneur voudrait nous parler sur le 6e sceau.
ou encore l'ouverture du sixième sceau. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est le sixième sceau ou l'ouverture du sixième sceau. À l'ouverture du sixième sceau, nous voyons que la colère de Dieu se déchaîne sur les habitants de la terre. On peut ainsi en déduire que ce que demandaient les martyrs de Dieu au ciel lors de l'ouverture du cinquième sceau, Dieu répond enfin à leur demande. Car nous avons vu que lorsque le cinquième sceau fut ouvert, les âmes de ceux qui furent tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils détenaient demandaient à Dieu de juger et de venger leur sang sur les habitants de la terre. Et dans ce sixième sceau, nous pouvons remarquer que la colère de Dieu commence à se déverser sur la terre. Autrement dit, Dieu commence à juger et à venger le sang de ses martyrs. Et ce jugement ou manifestation de la colère de Dieu commence par un grand tremblement de terre, de la même manière qu'il y eut un grand tremblement de terre lorsque Jésus-Christ fut ressuscité des morts, comme le décrit le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6, qui dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Par conséquent, le sixième sceau commence également par un tremblement de terre, car l'Église, le sixième sceau commence également par un grand tremblement de terre, car l'Église de Dieu sur terre serait déjà enlevée, comme nous l'avons expliqué lorsque nous avons parlé du cinquième sceau. Et parce que l'Église de Dieu n'est plus sur terre, Dieu peut désormais accéder à la demande de ses martyrs. En d'autres termes, parce que ces chrétiens qui se sont préparés en marchant véritablement dans la sainteté sont désormais en sécurité au ciel. Dieu peut maintenant commencer à déverser sa colère sur la terre, car en effet, Jésus-Christ serait venu enlever une église sans tache ni ride, tel que le dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5 verset 27 qui dit « Afin de paraître devant lui cette église glorieuse », je reprends, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cela implique que les chrétiens qui auraient vécu dans l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils prétendaient être chrétiens, mais ils vivent toujours dans le péché, de tels chrétiens auraient été laissés sur terre. En d'autres termes, ils n'auraient pas été enlevés par Jésus-Christ. Par conséquent, ils seraient également affectés par la colère de Dieu. Et beaucoup de ces chrétiens qui auraient été laissés pour compte se rendront compte à leurs dépens que les avertissements que certains chrétiens leur donnaient concernant le retour imminent de Jésus-Christ étaient vrais.
Et plusieurs de ces chrétiens qui auraient été laissés pour compte prendraient soudainement leur vie chrétienne au sérieux, comme dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Car ces chrétiens qui ont été laissés pour compte sont comme les 5 vierges folles qui prirent leur lampe sans huile. En d'autres termes, elles avaient la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, tel que nous le dit Psaume 119, verset 105. Mais elles refusèrent d'obéir pleinement à la parole de Dieu, donc de mettre la parole de Dieu en pratique, ce qui signifie qu'elles ne se sont pas consacrées à une vie de sainteté, car l'huile représente la consécration à Dieu. Et en conséquence, ces 5 vierges folles furent emmenées, ces 5 vierges folles ne furent pas emmenées quand fut arrivé le temps de l'époux de venir. Elles remarquèrent qu'elles n'étaient pas prêtes. C'est pourquoi elles allèrent acheter de l'huile. Et pendant qu'elles allaient à chercher de l'huile, l'époux vint prendre les 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes. Les 5 vierges sages furent donc emmenées aux noces. Et on voit ainsi que les 5 vierges folles allaient acheter de l'huile. En d'autres termes, elles essayaient maintenant de vivre une vie de consécration à Dieu, c'est-à-dire une vie de sainteté, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il était trop tard, car l'époux, qui est Jésus-Christ, était déjà parti avec ces vierges qui étaient prêtes. Et c'est exactement ce que nous verrons se produire avec ces chrétiens qui auraient été laissés pour compte, car ils essaieraient de prendre leur vie chrétienne au sérieux après avoir été laissés sur terre par Jésus-Christ, pensant que peut-être Jésus-Christ les enlèverait aussi s'ils mettaient leur vie en ordre, si ils se consacraient maintenant à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais malheureusement, ce serait trop tard. Et maintenant que nous avons établi cette connaissance, cette vérité, nous pouvons ainsi procéder à la compréhension des autres événements qui se produisent dans le 6e sceau. Car nous comprenons maintenant que ce n'est pas toute l'Église de Dieu qui serait enlevée, mais seulement ceux qui se seraient préparés en vivant une vie de sainteté. Et ceci est encore une fois bien décrit dans la parabole des 10 vierges, car sur 10, seules 5 d'entre elles furent emmenées aux noces, ce qui signifie que seules 5 vierges furent enlevées. Et cela nous permettra donc de comprendre pourquoi le soleil devint noir et la lune devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Et pour comprendre ces mystères, nous devons découvrir ce que représentent le soleil, la lune et les étoiles. Et nous pouvons nous rappeler que Dieu a demandé à Abraham de compter les étoiles du ciel, si Abraham pouvait les compter, tel que décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 15, verset 5, qui dit « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. » Donc Dieu dit à Abraham que sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est compter les étoiles du ciel, c'est quelque chose qu'aucun être humain n'a pu réaliser. Car les êtres humains ne se sont pas encore
ne sont pas encore capables de savoir combien d'étoiles existent dans notre système solaire ou dans notre galaxie. Et de plus, les êtres humains ne sont même pas encore capables de savoir exactement combien de galaxies existent. Le Hubble Deep Field, qui est une exposition extrêmement longue d'une partie relative vide du ciel, a fourni la preuve qu'il existe environ 125 milliards de galaxies observables. Donc, ce qui est seulement observable dans l'univers. Mais ce n'est qu'une partie du ciel qui a été observée par le télescope spatial Hubble. Tout cela nous montre combien le nombre d'étoiles dans le ciel semble être un nombre infini pour les êtres humains. Et pourtant, Dieu a fait la promesse à Abraham de rendre sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et Dieu a réitéré cette promesse à Isaac, le fils d'Abraham, dans Genèse chapitre 26, verset 4, qui dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les 7 contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Ainsi, Dieu compare les descendants d'Abraham aux étoiles du ciel. Dieu assimile les descendants d'Abraham aux étoiles du ciel. Cela implique que lorsque Dieu voit les étoiles du ciel, il voit à travers elles ou en elles les descendants d'Abraham. Mais qui sont réellement les descendants d'Abraham? Et Dieu nous donne la réponse à travers l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3 verset 7 qui dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Romains chapitre 4 verset 16 conclut pour dire « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Ainsi, ceux qui ont la même foi qu'Abraham sont les descendants d'Abraham. En d'autres termes, ceux qui croient au même Dieu en qui Abraham a cru sont effectivement les descendants d'Abraham. Par conséquent, en tant que croyants en Jésus-Christ, lorsque Dieu compte les étoiles du ciel, Dieu vous compte également parmi elles. Quand Dieu voit les étoiles du ciel, Dieu vous voit aussi parmi elles. Et parce que, en tant que descendants d'Abraham, par votre foi en Jésus-Christ, vous êtes assimilés aux étoiles du ciel. Par conséquent, les principes qui régissent les étoiles du ciel vous régissent également. Ce qui signifie que ces mêmes principes s'appliquent également à vous. Et de l'interprétation du songe de Joseph par son père Jacob, dans Genèse chapitre 37, versets 9 à 10, nous comprenons dans ce songe où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant Joseph. Nous comprenons que le soleil représente le Père, c'est-à-dire les patriarches ou les 5 ministères principaux qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants de la parole de Dieu. Et la lune représente la mère, qui est l'Église, qui est l'épouse du Père, donc l'Église, car l'épouse est assimilée à l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Et les étoiles représentent les enfants, c'est-à-dire les membres de l'Église. Et nous savons que la lumière de la lune est un reflet de la lumière du soleil, tandis que les étoiles produisent de la lumière par elles-mêmes. Par conséquent,
Dieu a fait en sorte que la lumière des étoiles soit indépendante de la lumière du soleil et de la lumière de la lune. Et Dieu l'a fait parce que, selon Jésus-Christ, dans les derniers jours, le soleil et la lune ne parviendront pas à donner leur lumière, tel que décrit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 29 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Une caractéristique majeure des étoiles est qu'elles apparaissent lorsque l'obscurité ou les ténèbres ont recouvert la terre. Et plus il y a de ténèbres sur la terre, plus brillantes sont les étoiles dans le ciel. Par cela, Dieu voudrait vous dire à vous, en tant que chrétien, en tant que croyant en Jésus-Christ, donc chrétien, que les problèmes surgissent dans votre vie ou dans votre entourage pour que vous puissiez être visible. Les difficultés surgissent dans votre vie ou dans votre entourage pour que vous puissiez briller. Et plus il y a de troubles dans votre vie ou dans votre entourage, plus vous êtes censé briller. Plus il y a d'adversité dans votre vie ou dans votre entourage, plus il est approprié pour vous d'exceller, c'est-à-dire de briller, de rayonner. Car c'est tout simplement votre but, parce que vous êtes une étoile placée par Dieu dans le ciel. Et sachant qu'en ces derniers jours, le soleil s'obscurcirait et que la lune ne donnerait point de lumière, et sachant aussi que le soleil représente les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole de Dieu, et que la lune représente l'église, ou encore les églises locales, et que ces étoiles, et que les étoiles représentent les croyants ou les fidèles des églises locales ou de l'église. Cela implique que dans ces derniers jours, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole de Dieu cesseront de prêcher et d'enseigner la vraie parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la lumière, est la lumière, comme Psaume 119, verset 105 nous le dit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que le soleil s'obscurcirait. Et l'ouverture du 6e sceau le confirme en déclarant que le soleil devint noir. Et cela est encore confirmé par le fait que nous avons vu dans les sceaux précédents qu'il y aurait une interdiction de prêcher et d'enseigner la vraie parole de Dieu. Et parce que la plupart des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants de la parole de Dieu qui auraient été laissés sur terre auraient pris la marque de la bête, ils ne prêcheront donc plus la parole, la vraie parole de Dieu. Et c'est pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures dit que le soleil devint noir. Donc ceux qui étaient censés apporter la lumière, éclairer les gens par la parole de Dieu qui est lumière, ne prêcheront plus la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils seront donnés, ils auront pris la marque de la bête, ils auront accepté d'adorer la bête ou son image, ou d'avoir pris sa marque. Donc ils auront intégré le monde des ténèbres, ils se seront associés au monde des ténèbres, donc ils seront devenus ténèbres. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le soleil devint noir. Par conséquent, la plupart des églises locales sur terre ne vivraient plus selon la vraie parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons lu que la lune ne donnerait pas de lumière. Mais dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que la lune devint comme du sang. La lune devint comme du sang. Mais nous savons
que la vie se trouve dans le sang, selon Lévitique chapitre 17, verset 11. Ainsi, le fait que la lune soit devenue comme du sang, sachant que la lune représente l'Église, c'est-à-dire ces chrétiens qui auraient été laissés derrière, cela implique que le sang de beaucoup de ces chrétiens restants serait versé, car comme beaucoup d'entre eux refuseraient d'adorer la bête ou l'image de la bête, ou de prendre la marque de la bête, ils seraient ainsi tués. En d'autres termes, leur sang serait versé, et c'est pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures dit que la lune devint comme du sang. Ici, c'est le sang de ceux qui auraient refusé de prendre, d'adorer la bête ou l'image de la bête, ou de prendre la marque de la bête. Cependant, de nombreux chrétiens rejetteront Jésus-Christ, car ils ne seraient pas assez courageux pour résister à la grande persécution de cette période. Et ils accepteront tout simplement d'adorer la bête ou son image, ou ils prendront la marque de la bête. Et c'est pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures dit que les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Car, comme nous l'avons vu, les étoiles du ciel représentent les chrétiens. Un autre événement important que nous voyons se dérouler dans le 6e sceau est le fait que les gens sur terre, sur qui la colère de Dieu est déversée, tentent de se cacher de Dieu, tel que décrit dans notre passage principal des Saintes Écritures, Apocalypse chapitre 6, verset 15 à 17, qui dit: les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et nous pouvons voir que ces paroles sont sur le point de se réaliser, car de nos jours, nous voyons de nombreuses personnes riches, immensement riches financièrement, construire des bunkers souterrains comme s'ils s'attendaient à une menace imminente contre la terre. Et d'autres personnes moins riches quittent désormais les villes pour s'installer dans des zones reculées telles que les forêts ou les montagnes. Et elles construisent des maisons ou des abris autosuffisants. D'autres stockent de la nourriture en grande quantité. Et tous ces gens pensent qu'ils peuvent échapper à la colère de Dieu. Mais ils seront très surpris, car la parole de Dieu dit dans Psaume 139, versets 7 à 12, il dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis: au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc aux yeux de Dieu, les ténèbres sont lumière parce qu'il est lumière. Ainsi, les gens pensent qu'ils peuvent se cacher de Dieu, en particulier ceux qui sont immensement riches financièrement. Ils pensent que par
en construisant des bunkers souterrains pour s'abriter, se cacher. Ils peuvent ainsi fuir de Dieu. Ils peuvent ainsi fuir Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons même voir certains de ces riches projeter d'aller vivre sur la planète Mars. Mais même là-bas, ils subiront la colère de Dieu. Ainsi, nous voulons prier pour dire: je te remercie, Père exalté, Dieu fidèle, Dieu tout-puissant, le seul et véritable Dieu. Merci pour ta parole qui m'a été transmise, pour ces révélations qui m'ont été données au travers de cet enseignement. Et je prie, Père Céleste, pour que tu m'aides à prendre au sérieux tous les avertissements concernant ton retour imminent. Et permets-moi donc de me préparer en menant une vie de consécration totale à toi, vivant ainsi dans la sainteté au nom de Jésus-Christ, mettant pleinement en pratique ta parole, afin que je ne me retrouve pas laissé pour compte à ton retour. Et je déclare que parce que je crois en Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur, que je suis donc un descendant d'Abraham, et parce que Dieu a promis de rendre la descendance d'Abraham aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je suis donc une étoile du ciel au nom de Jésus-Christ. Et parce que les étoiles produisent leur lumière indépendamment du soleil et de la lune, je déclare donc que la lumière de Dieu que je produis dans ma vie ne dépend pas de mon pasteur ou de mon église locale. Je ne compte pas sur un pasteur ou une église locale pour servir Dieu ou pour appliquer la parole de Dieu, car je suis conduit et enseigné directement par Jésus-Christ lui-même à travers son Saint-Esprit. Et parce que je suis une étoile du ciel et que le mot étoile signifie brûler, je suis donc une flamme brûlante. Je suis une flamme de feu. Et je garde la flamme de Dieu brûlant dans ma vie chaque jour. Et comme je garde la flamme de Dieu brûlant en moi, le feu de Dieu en moi consume mes problèmes. Comme je garde la flamme de Dieu brûlant en moi, mes adversités se dissipent à cause du feu de Dieu dans ma vie. Alors que je garde le feu de Dieu brûlant dans ma vie, les sorciers et tout autre agent du royaume des ténèbres fuient loin de moi en étant consumés par le feu de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et parce que je garde la flamme de Dieu brûlant en moi, je suis toujours désireux de me retrouver dans la présence de Dieu. Parce que le feu de Dieu brûle dans ma vie, je suis prompt à servir Dieu. Je suis prompt à mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Je suis prompt à mener une vie de consécration pour Dieu. Parce que je brûle pour Dieu, je suis donc fervent de sacrifier mon temps et mes biens pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Et encore, en tant qu'étoile du ciel, je brille partout où il y a des ténèbres. Et plus il y a de ténèbres, plus je rayonne au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis une étoile, étant un descendant d'Abraham, par ma foi en Jésus-Christ, je me sacrifie donc en menant une vie d'obéissance et de sainteté à Dieu, afin que d'autres personnes puissent également naître de nouveau à travers ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, Roi glorieux. Merci de m'avoir exaucé. Puisses-tu être à jamais magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen.